retrouver pour cette fois-ci la guidance sentimentale pour le mois d'avril 2021. Donc j'ai fait la générale, maintenant voici la sentimentale. Alors ça ne concernera peut-être pas tous les Verseaux sous ce signe-là, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage par rapport à votre situation. Petite différence seulement par rapport au mois dernier, c'est que je ne séparerai pas les couples et les célibataires, pardon. Parce que le mois dernier, je recevais des messages pour les couples quand je faisais les célibataires et inversement. Donc cette fois-ci, je laisse les messages parler, il y en aura pour tout le monde. Jusqu'au bout de la vidéo, vous pouvez recevoir des messages. Et puis, je vais utiliser, comme la dernière fois, 3 oracles. Et puis, on va voir ce qui arrive à vous pour ce mois d'avril, les Verseaux. Et c'est parti! Je tiens également par contre à remercier tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires. Bienvenue également aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, si vous cliquez aussi sur la petite cloche, vous pouvez recevoir les notifications quand les vidéos sont publiées. Et je mets également en commentaire, en lien, mon site professionnel si vous souhaitez une guidance personnalisée. Alors, Verseau, avril. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, on me parle de changement positif dans une relation existante. Alors, peut-être que certains, voilà, étaient dans une dépendance affective ici, au niveau de leur couple. Alors, peut-être qu'il y a une dépendance affective dans le passé pour certains. Et quelque part, les changements positifs, peut-être que certains vont réussir à se libérer en fait d'une dépendance qu'il y a eu. À voir, on va aller compléter un peu plus. Ok. Tu n'es pas prêt. Ouais, on me parle de rupture avec la dépendance affective. Bon, il y en a qui sont pas prêts pour les enfants. Tout bouge maintenant parce que certains vont déménager. Donc ici, c'est marrant parce que les messages, ils arrivent comme ça. Alors, on me parle d'une dépendance affective parce que ici, il y a peut-être eu une rupture pour certains Verseaux. Et quelque part, on est encore dans la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tourner la page. C'est comme si, en fait, on avait la sensation pour certains de ne pas réussir à être sans l'autre, en fait. Et on vous dit qu'il faut absolument vous libérer de cette dépendance affective parce que vous êtes tout à fait capable d'exister sans l'autre. Et il y aura sûrement une guérison à faire de cette rupture. Pour d'autres, on me dit que vous n'êtes pas prêt peut-être parce que il y a peut-être votre partenaire qui souhaite peut-être des enfants. Et on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants. Vous pouvez aussi apprendre la grossesse aussi, ou votre grossesse ou la grossesse de quelqu'un, mais on vous dit que ici, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Enfin, vous n'êtes pas prêt peut-être ici, pour l'instant, à avoir des enfants. Pourtant, on vous dit que tout va bouger. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être un déménagement, un changement de ville ici. Alors, donc ici, ça sera plus pour les couples, voilà, ou même peut-être même les célibataires. Peut-être que tout simplement, il vient d'y avoir une rupture. Vous n'arrivez pas à faire abstraction de ça, malheureusement, et surtout à passer à autre chose. Peut-être que certains, après la rupture, ont peut-être appris quand même qu'il allait avoir un bébé. Malheureusement, on vous dit que vous n'êtes pas prêt parce que pour l'instant, c'est un petit peu le bazar là-dedans. Pour les célibataires, eh bien, on me parle que les choses vont peut-être bouger maintenant, qu'il est fort possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un au moment où vous allez peut-être déménager ou changer de ville, parce que peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas là actuellement où vous êtes. Voilà. En tout cas, ici, il y a un changement positif dans une relation existante, donc c'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui ne sont pas prêts pour avoir des enfants, on vous dit que si c'est le cas, que peut-être on apprend une grossesse qui n'était pas prévue pour certains, ça pourrait être un changement positif dans votre situation. Ouais, ici, pourtant on me dit en fait que si vous vous libérez d'une rupture passée dans laquelle il y avait une dépendance affective, si vous arrivez enfin à rompre vous aussi avec cette situation-là, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication qui arrive. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par le biais peut-être d'un site de rencontre.
par le biais de réseaux sociaux. Voilà, quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Peut-être que ici on me dit aussi que vous n'êtes pas prêt pour certains à avoir des enfants parce que vous êtes peut-être divorcé, peut-être que vous avez déjà des enfants, que vous avez reconstruit votre vie avec quelqu'un et quelque part on n'a pas forcément envie, pour le moment en tout cas, d'avoir un autre enfant avec cette nouvelle personne, hein, avec qui vous êtes peut-être, parce qu'on a peut-être besoin surtout d'être sûr que ça va pas se terminer comme avant, en rupture avec une dépendance affective. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là aussi au niveau de ces messages-là. En tout cas, voilà, c'est les choses... semble pas être non plus moche, hein. C'est-à-dire que ici il y a besoin de réparer une blessure passée, ici on n'est pas prêt à avoir des enfants, mais de toute façon il suffit juste d'être clair entre guillemets avec la personne avec qui vous êtes, hein. Ça c'est sûr. Il ne s'agit pas forcément non plus que d'enfants. Pour certains, il s'agit peut-être d'une nouvelle relation et on n'est peut-être pas prêt pour l'instant, aujourd'hui, à une nouvelle relation parce que ça, en fait, quelque part, c'est lié. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas prêt à avoir une nouvelle relation aujourd'hui parce qu'on est une personne divorcée, qu'on n'a pas forcément digéré la rupture passée. Donc peut-être voilà, qu'on n'est pas prêt pour une nouvelle relation et pourtant on vous dit que les choses vont bouger à partir de maintenant. Donc il est fort possible que même si vous n'étiez pas prêt, que vous vous disiez en fait, bah, je suis pas prêt ou je suis pas prête dans une nouvelle relation, j'ai pas digéré mon divorce, etc. Et ben il se pourrait quand même que il y ait quelque chose qui fasse que les choses vont bouger maintenant. Et quand vous allez tomber sur la personne qui vous est vraiment destinée, hein, il va peut-être y avoir des changements positifs au sein de votre vie, tout simplement parce que vous êtes... au final, votre inconscient est quand même prêt peut-être à passer à autre chose. Et ça va peut-être même vous aider à réparer toutes ces blessures. Donc voilà, pour les célibataires, des rencontres. Voilà, des besoins de guérir les blessures. Et pour les couples, eh bien, peut-être des déménagements, des changements de ville. Les choses vont bouger, peut-être... Peut-être que tout simplement aussi, il y a après une rupture, il y a peut-être à l'arrivée d'une nouvelle relation pour certains. Pour d'autres, eh bien, tout bouge maintenant parce que peut-être qu'on va avoir envie d'avoir des enfants. Mais voilà, enfin, les cartes aussi sont à la fois, me donnent des messages ensemble, mais chacune d'entre elles aussi me donne des messages aussi tout à fait différents. Donc, entre guillemets, pour les Verseaux, au niveau sentimental, ça va bouger. Ici, on me parle de garder son âme d'enfant avec l'espièglerie ici pour pouvoir garder un peu le cœur léger. On me parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, il y a des bons moments pour les couples à partager ensemble. Hein. Ça, c'est pour les couples, bien sûr. Profitez, entre guillemets, des instants, en fait, que vous pouvez vous accorder quand vous êtes ensemble. Pour les célibataires, il y a bien la rencontre d'une âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous connaissez peut-être aussi déjà quelqu'un, donc relation existante positive, voilà, il y a peut-être ça aussi, c'est que vous connaissez peut-être la personne qui est faite pour vous et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Si vous êtes en lune de miel, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bien avec votre âme sœur et peut-être que ce moment entre parenthèses pour vous en tant que couple va vous rapporter peut-être cette légèreté d'enfant. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit tout simplement que oui, c'est bien votre âme sœur et peut-être que c'est la personne qui va un petit peu vous faire retrouver cette innocence que vous aviez enfant, ce petit côté enfantin, voilà, où on est tout innocent, où les choses nous paraissent aussi magiques que quand un enfant regarde le monde, quoi. Et enfin, pour tous, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, restez positif au niveau de votre vie sentimentale. Plus vous serez positif, plus les choses s'amélioreront. Alors, attention à la jalousie, me dit-on, parce qu'elle pourrait gâcher un peu le bonheur. Pourtant, vous n'avez pas à être jaloux ici, les choses se passent bien pour certains. On me parle d'attirance, on me parle de tendresse, on me parle d'amour épanoui. Hein. Il y a des belles choses ici.
Bah, que ce soit donc pour les célibataires, on pourrait enfin attirer le bonheur dans sa vie, hein, mais bon, faut peut-être mettre un petit peu de côté un sentiment de jalousie peut-être. Hein, il n'y a pas que pour les autres que ça arrive, vous aussi vous le méritez et ça va aussi arriver pour vous, le bonheur. Faites preuve de souplesse. Ok, pour les couples ici, on me dit aussi que faites preuve de souplesse, ne pas trop être dans le sentiment de jalousie, hein, si tel est le cas, parce que il y a une vraie attirance entre vous et il y a du bonheur. J'ai des promesses ici, c'est-à-dire qu'il y a des demandes en mariage, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive, hein, j'ai du bonheur, des promesses, des demandes en mariage, parce qu'on est vraiment, oui, avec la bonne personne. Pour d'autres, faites preuve de souplesse. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que s'il y a une demande en mariage qui en gros, finit par un échec dans le sens où, bah non, pas tout de suite, je suis pas prête. Restez souple là-dessus parce que il y a une réelle attirance et il y a un réel bonheur qui arrive. C'est juste que la personne n'est peut-être pas prête à se marier tout de suite. Voilà un petit peu. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu pour ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci.